Boker Tov, le Shulchan Aruch nous enseigne qu'il y a obligation de se couvrir la tête lorsque l'on mentionne le nom d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, lorsqu'on récite une bracha, une bénédiction, ou lorsqu'on lit des Tehillim et que le nom d'Hachem figure dans les psukim, alors on n'a pas le droit d'avoir à ce moment-là la tête nue. Or, le Shulchan Aruch n'a pas distingué entre les hommes et les femmes. Qu'en est-il donc d'une jeune fille qui n'a pas l'habitude de se couvrir la tête, ou d'une femme mariée, ou divorcée, et ainsi de suite? Quel est le din par rapport à cette halakha? Alors, pour les jeunes filles célibataires qui ne se sont jamais mariées, le Rav Ovadia Yosef Zatzal essaye de trouver un héter, une autorisation pour qu'elles puissent prier, faire les tfilot, les brachot, les tehillim, même avec la tête nue, même s'ils n'ont pas la tête couverte. Mais pour des femmes mariées, il dit que c'est une obligation de se couvrir la tête au moment où elles font une bracha, ou une tfila, ou un mizmor de tehillim. Et ça, c'est même lorsque la femme est toute seule à la maison, où à ce moment-là, il n'y a pas d'homme qui la regarde, et que la femme mariée a l'obligation de se couvrir les cheveux, ou une femme qui ne respecte pas cette obligation, ou bien à l'intérieur de la maison, où dans l'absolu, il est permis. Même pour une femme qui se couvre la tête en général, mais quand elle est à huis clos chez elle à la maison, elle a le droit de se découvrir la tête dans l'absolu. C'est juste une midat hasidut, c'est un bon comportement, se couvrir la tête même quand elle est seule à la maison, comme la Gemara raconte de cette fameuse femme qui s'appelait Kimhit. Ils lui ont demandé comment tu as eu ce mérite d'avoir 8 de tes enfants comme Kohen Gadol. Qu'est-ce que c'est? Quel mérite d'être la maman de 8 Kohen Gadol? Elle a dit, jamais les poutres de ma maison n'ont vu mes cheveux, tellement elle était pudique. Mais ce n'est pas une obligation halachique de faire ça. Parce que si la femme elle est toute seule à la maison et que personne ne la voit, elle a le droit de se découvrir la tête, même si elle est mariée. Mais au moment où elle fait la tfila, où elle récite une bracha, elle doit se couvrir la tête absolument à ce moment-là, comme les hommes, parce que, comme dit le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de mentionner le nom divin, d'être la tête découverte. Voilà. Bruchim tihyu.